Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Nous sommes un groupe de lire et écrire de la maison. Notre projet est de faire un reportage à propos des maisons de quartier pour connaître leur mission. Pouvez-nous expliquer votre travail au Val-Petit? Oui, alors, nous sommes, comme vous l'avez dit, une maison de quartier. Donc nous sommes ouverts à toute la population qui habite dans les environs. Donc en général, les personnes viennent ici pour discuter avec nous, pour parler un petit peu de leur vie, de leurs problèmes, ou pas de problèmes simplement, pour partager des moments de bonheur avec nous. Elles viennent demander des papiers ou une aide pour écrire des lettres de motivation, des CV, tout ce qui concerne un peu le travail, ou alors simplement une impression, faire quelque chose du quotidien. Ou alors elles participent à des ateliers. On a des ateliers pour les dames, donc un public quasi exclusivement féminin, mais aussi pour les enfants. Donc tous les mercredis, les enfants viennent dans les locaux. Alors c'est pour faire des activités comme du bricolage ou des jeux, ou alors des sorties. Donc en fonction de ce qu'ils ont envie, on sort un petit peu sur Liège. Ou alors on a des ateliers pour les femmes les mercredis matins. Donc on fait un petit déjeuner auquel elles participent, on cuisine ensemble et on mange aussi ensemble. Et là pareil, c'est le petit déjeuner papote qu'on appelle ça, donc c'est pour discuter de tout et de rien. Et les deux mardis par mois, nous avons l'atelier cuisine, donc on appelle ça la cuisine du monde. On mange un petit peu des choses qu'on n'aurait pas eu l'idée de cuisiner à la maison, et on vient le faire ici avec elle et on mange ensemble, et ça reste très convivial, et c'est ouvert à la discussion et tout se passe ici. Merci. Bonjour monsieur, est-ce que chaque mercredi vous venez dîner ici? Moi personnellement non, mais la plupart viennent tous les mercredis matins, de 8h30 à 10h, 10h30, voilà, c'est organisé comme ça. Chaque mercredi, vous dînez, vous faites autre chose? Généralement on vient déjeuner le matin, souvent on papote, parfois on organise la semaine avec les éducateurs quand ils n'ont pas fini. Et c'est avant tout se retrouver à table, parler. Alors ça va des problèmes de l'un, façon de parler, pas les gros, mais les petits soucis, les amourettes des filles de l'autre, des miennes, et on échange. Et comme ça chacun écoute l'un l'autre et on mange. S'il vous plaît, comment c'est créé ici votre atelier? Tout est parti d'une demande des éducateurs du CIAJ. Et puis alors ensuite on était quelques heures et puis on a commencé à venir à faire notre petit déjeuner blabla qui est maintenant appelé déjeuner papote. Et puis alors les amis des amis viennent déjeuner avec nous, comme ça on est tous ensemble, on papote un petit peu, on raconte nos petites histoires, on parle de tout, de rien et voilà. Et puis alors chacun a amené un petit truc à manger, on a innové dans les déjeuners, des œufs, du pain. Et voilà, c'est un bon moment à passer pour nous. On vient quelques heures comme ça, on est tous ensemble. Et puis on emmène les petits-enfants quand ils sont là, qu'on les garde. Et voilà, c'est quelque chose de génial. Et voilà, des fois on est un petit peu, des fois on est plus. On aime bien. Comment c'est bien passé? Tout franchement, oui. Depuis le début où on était vraiment qu'une poignée, maintenant il nous arrive d'être encore bien une vingtaine des fois. Donc franchement c'est super génial et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'idées à créer. Franchement, ils ont bien fait, très très bien fait. Et connecter votre travail, pouvez-vous à la maison de combattants? Oui, voilà, donc je travaille ici à la Maison du Combattant, c'est un service du plan de cohésion sociale. Donc j'aide les personnes qui habitent sur le quartier à mieux vivre sur leur quartier, donc c'est pour le bien-être de la population. On travaille sur plusieurs activités, animations, donc et ici au niveau de la Maison du Combattant, donc on a les cours de lire et écrire et de la promotion sociale. On participe aussi avec plein de partenaires du quartier sur des activités, des animations comme la fête de la santé avec Annick de Wolf de Serainville Santé, du CPAS. Mon travail en gros c'est de tenir la permanence et d'être à l'écoute des gens.
pouvez-vous expliquer votre travail de la crèche? Oui, alors voilà. Donc notre mission à nous, c'est d'accueillir les enfants de l'âge de 0 jusqu'à 3 ans, donc avant d'aller à l'école, pour les parents qui travaillent ou des parents qui ne travailleraient pas aussi. Donc il n'y a pas de condition à venir mettre son enfant à la crèche. Voilà, donc le travail se répartit sur la journée avec des moments d'accueil, des moments de repas, de mise au lit, etc. pour les petits. Et pour les plus grands, on organise des activités dans les services avec les enfants. Maintenant, combien d'enfants accueillez-vous ici? Donc dans ce bâtiment-ci qui est assez grand, nous avons 2 crèches. Donc c'est 2 crèches de plus ou moins 55 enfants. Et alors ils sont classés par âge. Et alors il y a un service de bébé, un service de moyen et un service de grand. Donc dans la crèche, il y a 2 services de bébé, 2 services de moyen et 2 services de grand. Donc en tout, ça fait plus ou moins 110, 120 enfants. Voilà. Combien ça coûte? Alors, le prix de la crèche, c'est calculé en fonction d'un document que l'ONE, donc l'Office de la naissance et de l'enfance, nous donne chaque année. Et on calcule ça en fonction des revenus des parents. Donc, on cumule les salaires des personnes vivant sous le même toit. Et puis, en fonction du résultat que ça donne, on a le montant qui va être payé pour une journée complète ou pour une demi-journée. Donc, pour un salaire très petit ou quelqu'un qui est en recherche d'emploi, on est à 2,80 € pour une journée complète, avec compris dedans les repas. Et pour quelqu'un qui gagnerait vraiment très bien sa vie, on peut aller jusqu'à 35 € par journée complète. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Pourriez-vous nous expliquer votre travail au CAL? Alors ici, c'est le Centre d'action laïque de la province de Liège. Vous êtes au service de Seraing. Mon équipe organise les Fieri-Féeries. Les Fieri-Féeries, c'est une parade à Seraing qui veut montrer tout ce qu'il y a de positif à Seraing. Donc à Seraing, il y a les habitants qui sont super chouettes. Il y a des entreprises qui créent de nouvelles choses. Il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de loisirs, il y a beaucoup d'associations et beaucoup de services sociaux. Donc voilà, on voudrait montrer tout ça à travers un spectacle de rue. Le prochain spectacle aura lieu le 4 octobre 2015 à Seraing. Qu'est-ce que vous faites comme activité ou pour CAL? Alors nous, pour préparer le spectacle, on va parler du spectacle dans différents endroits. On va dans des associations, dans des clubs de sport, on va dans les hôpitaux, dans les crèches. On va expliquer aux gens ce que c'est le spectacle des Fieri-Féeries pour voir s'ils ont envie de participer. Et quand ils ont envie de participer, on leur donne des idées, on écoute leurs idées pour faire ensemble un beau spectacle. Merci. De rien. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On est de maison de combattants à lire, à écrire. Donc on demande pour les activités de maison de jeunes. Donc les activités qu'on organise ici, il y en a plusieurs. Pour les jeunes à partir de 10 ans jusqu'à en général 18-20 ans. Il y a comme activité, il y a l'atelier créatif qui a lieu tous les mercredis. Il y a des ateliers danse pour les filles. Il y a alors des activités qu'on fait ici à l'accueil de la maison de jeunes. Il y a différents jeux comme le kicker, jouer au ping-pong et quelques jeux de société. Et il y a aussi alors toute une série d'ateliers cirque qui ont lieu un petit peu partout dans Seraing. Je vous demande c'est quel jour et quel jour? Alors on est ouvert en fait du mardi au samedi. Donc le mardi on est ouvert de 15h à 18h. Le mercredi de 13h à 18h. Le jeudi, c'est un peu particulier parce que c'est que pour les filles et c'est de 15h à 18h. Le vendredi de 15h à 19h et alors le samedi de 13h à 17h. Vous pouvez expliquer votre travail à Formanim? Et donc voilà, Formanim est une association
qui existe depuis 1997 et qui accueille des personnes primo-arrivantes, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des personnes régularisées, etc. Et donc nous leur proposons différents services. Donc il y a des permanences sociales, permanences logement. Nous leur proposons aussi des cours de français, langue étrangère ou bien d'alphabétisation. Nous avons également différentes propositions d'activités. Alors pour que les mamans puissent participer aux activités, notamment celles qui ont des tout petits enfants, nous avons une halte accueil qui accueille les enfants pendant que les mamans sont en activité. Quelle activité y a-t-il ici? Nous avons différentes activités. Il y a des activités comme un atelier théâtre, il y a un atelier aussi coude à coudre pour travailler, faire des vêtements, pour réparer. Il y a une activité aussi créa bijoux où des personnes viennent faire des bijoux et un peu se décontracter, un peu rencontrer d'autres personnes. Un atelier mosaïque et puis encore bien d'autres choses que l'on peut découvrir en venant ici à Formanim. Pouvez-vous nous expliquer votre travail à l'ONE? Je suis infirmière. Je travaille ici depuis 35 ans. Je m'occupe des bébés de 0 à 6 ans. Je vais à domicile. Je vais peser les bébés. Et puis je donne des rendez-vous aux mamans pour qu'elles viennent voir le médecin ici à la consultation. Voilà. Les difficultés que je rencontre chaque jour, c'est effectivement la barrière de la langue. Donc ça veut dire que quand les mamans doivent expliquer ce que le bébé a et qu'elles ne connaissent pas le français, je suis obligée de faire des gestes. Et alors, la maman ne comprend pas toujours ce que je dis et moi, je ne comprends pas toujours ce que la maman dit. Donc, c'est bien que vous alliez au cours pour pouvoir apprendre à communiquer avec moi.